Hello friends! Aujourd'hui on va parler de 5 choses dont j'ai toujours du mal avec en France. Et j'ai du mal avec dans le sens où j'arrive très mal. Je apparais parfois comme une idiote, etc. Le mois prochain ça va faire 6 ans que je suis en France. Donc vous pourriez croire qu'il y a beaucoup de choses, donc je me suis super bien adaptée et tout, surtout les choses de base, les choses les plus simples, mais parfois non. Et ayant parlé avec d'autres personnes qui ont voyagé soit aux États-Unis, soit des Américains ou des Canadiens qui sont venus en France, on a tous eu quelques soucis avec des mêmes problèmes, des mêmes sujets, ça revient à chaque fois, donc je me suis dit ça peut être rigolo d'en parler dans cette vidéo comme ça. Si vous vivez à l'étranger, vous allez peut-être vous retrouver un peu dedans. Numéro 1, c'est les dates. Est-ce que mon anniversaire c'est le 9-13 ou le 13-9? Et quand je suis en train de remplir les papiers, je dois toujours prendre une pause et dans ma tête je dois me dire ok, donc là c'est un papier que je dois remplir pour les États-Unis, donc je dois le mettre comme ça et ça m'arrive tout le temps de mal signer les trucs, vous savez quand vous datez et signez, parce que c'est vrai que je fais encore des papiers pour les deux pays en fait, et ça fait que c'est pas tout le temps, c'est pas à chaque fois, c'est juste, ça arrive assez souvent que c'est un tout petit peu embarrassant. Ça me prend juste quelques secondes de plus qu'il faut réfléchir, c'est pas du tout automatique. Pourtant, moi j'aurais cru que ça viendra automatiquement très rapidement, mais j'avais tort. L'écriture, mon français elle écrit, comme vous savez, si je vous avais déjà parlé dans les commentaires, c'est vraiment, c'est pas là, c'est horrible. Mon niveau est très bas. Du coup, comme je fais des trucs sur les médias sociaux, maintenant je travaille sur YouTube avec des réseaux sociaux et tout. J'ai vraiment beaucoup de mal parce qu'on m'envoie plein d'emails. Tellement de mails, je n'arrive pas de répondre à tous, c'est pas possible. Et même quand je réponds, c'est normalement en français, la description des mails sont en français et ça me prend une éternité parce que je dois vérifier si j'ai bien tapé ce mot-là, il y a des choses que je ne sais pas faire. Et aux États-Unis, souvent, comme on écrit, c'est assez similaire de notre façon de parler. Tant qu'en France, votre façon d'écrire les lettres et des mails professionnels, c'est extrêmement différent que votre façon de parler en fait. Et du coup, moi j'ai beaucoup de mal avec, parfois je sais avec mon chéri, je lui parle d'un mail, que je lui dis que je suis en train de répondre, je dis en tout cas je vais juste leur dire ça, et puis il lit mon mail de derrière mon dos, et il est là genre oh, mais tu peux pas dire ça, c'est trop méchante. Ils vont super mal le prendre, c'est trop mal poli, et je suis là genre mais non, mais je lui dis les choses comme elles sont, et il est là non mais non, oh, je vais t'aider. Il est très patient avec moi, hein, il m'aide beaucoup avec les mails, etc. Mais c'est quelque chose où j'ai beaucoup de travail à faire encore parce que c'est... Je pense que si on l'a pas bien appris à l'école, ce n'est pas du tout naturel et que c'est quelque chose que j'aurais probablement du mal avec pendant au moins 10 ans encore. Non, je crois que je suis en train de dire quelque chose de gentil de façon bien, mais c'est pas toujours le cas. Dans la même veine, je déteste parler sur le téléphone en français. La seule exception, c'est avec mon mari. Et la deuxième, la seule exception, n'importe quoi. Donc il y a mon mari, j'ai pas trop du mal à lui parler en français sur le téléphone, il n'y a pas de souci. Et ma copine Noémie, parce qu'en fait sur le téléphone, ça change légèrement la sonorité et du coup, si vous me laissez un message, je comprends un mot sur deux. Je comprends pas les messages qu'on me laisse des messages sur la messagerie et tout ça, pas possible. Et ça m'arrive très souvent quand je dois appeler pour prendre les rendez-vous avec les docteurs ou les trucs comme ça, que dès qu'on entend l'accent, on est très court avec moi ou on n'est pas très gentil. Alors je sais pas si des personnes avec les accents causent beaucoup de problèmes pour les secrétariats, mais moi ça m'est déjà arrivé, sans que je sais que j'ai rien dit de méchant ou quoi ou de mal poli, c'est juste demander s'ils avaient une disponibilité tel et tel jour ou etc. Et que la personne a été genre hyper méchant avec moi. Et je connais aussi une fille anglaise qui m'avait dit que la même chose lui arrive quand elle est sur les téléphones. Et c'est pas tout le monde, mais c'est quand même, ça arrive assez souvent que j'ai une petite angoisse maintenant quand je dois appeler pour prendre rendez-vous avec quelqu'un ou quand je dois parler sur les téléphones parce que j'ai peur que je vais me faire gronder pour rien en fait. Vous voyez? La dernière fois quand c'était très stressant, ça date d'1 an maintenant et c'était quand j'ai appelé pour le docteur pour les yeux et le secrétariat,
c'était vraiment pas content avec moi. Elle arrêtait pas de m'accuser des choses et j'étais là genre non mais je veux juste prendre un rendez-vous. J'aimerais savoir s'il y a des disponibilités. Oui, mais si vous êtes là pour faire ça et ça et ça, c'est pas possible. Hein. Et j'étais là genre non mais j'ai juste envie de prendre rendez-vous pour un examen des yeux. Mais elle me coupait, elle me laissait pas dire que c'était tout ce que je voulais faire et ouais, c'était... Vous voyez, donc pour moi ça c'est un truc hyper stressant. Aussi si je dis quelque chose qui est maladroit en face et vous voyez que je dis avec le sourire ou quoi, souvent vous comprenez que c'est un peu moi qui n'a pas bien compris le langage. Donc sur téléphone, on peut vite prendre à fond parce qu'on ne voit pas le langage corporel, on ne voit pas les intentions de l'autre personne, etc. Bref, ça c'était trop long comme explanation, mais c'est fait. Encore sur le téléphone, c'est les numéros de téléphone. Alors en anglais, on dit un numéro de téléphone, on dit chaque chiffre séparément. Par exemple, 398-5555 ou 666-9923. Ce ne sont pas des vrais numéros, hein. Je viens de les inventer comme ça, ne les appelez pas, c'est pas mes numéros. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est comme ça, c'est chaque numéro séparément, donc j'ai l'habitude, et c'est que 7 numéros aussi. Donc on écrit vite fait, tant qu'en France, on dit très souvent 20, 64, 69, etc. Tous les chiffres, je sais pas comment dire, mais comme c'est groupé en deux, quand vous voyez à l'écrit, vous disiez 90, 06, blablabla. Hein, on est d'accord? Et moi j'ai trop de mal quand les gens ils me racontent oui, mon numéro c'est 06, blablabla. Je suis là genre what? Parce que de plus, en France, je sais que c'est différent en Suisse, mais en France, les chiffres, moi j'ai pas plus l'habitude que ça, donc quand je suis en train d'écrire un numéro vite fait, 06, 96, dans ma tête, 96, j'arrive pas à avoir le chiffre d'un 9 et un 6 dans ma tête. En fait, quand vous me dites 96, dans ma tête, je vois 80, un petit plus et puis 16 et je dois faire les maths à chaque fois. Et c'est des maths hyper faciles, rapides, ça prend pas... J'ai pas beaucoup de problèmes avec les maths. Les maths, c'était toujours facile pour moi. Mais quand même, quand vous êtes en train d'ajouter ça à ce chiffre vite fait, mais les personnes, ils ont déjà épelé 2-3 chiffres après, vous êtes là genre... mais vous pouvez les dire plus lentement? Et puis quand je dis en autre fois le numéro pour vérifier avec la personne, moi je dis toujours 0, 6, 9, 6, etc. pour vérifier parce que sinon ça m'arrive de me tromper de temps en temps et c'est embêtant. C'est embarrassant en fait. Je suis adulte, je devrais savoir écrire un numéro de téléphone. Et la dernière chose, c'est l'heure. Alors, je sais très bien comment ça marche. Au niveau logiquement, 24 heures, il est 17h, il est 18h, etc. Il n'y a pas de souci, j'ai compris, je sais très bien faire des maths et tout, mais j'ai tellement l'habitude américaine parce qu'aux États-Unis on ne fait pas ce système de 24 heures sauf pour si on travaille dans certains domaines, par exemple les militaires, l'armée, des trucs comme ça. Eux ils utilisent cette horloge, sinon on fait juste le système de 12 heures et du coup ça m'arrive de temps en temps que quelqu'un va me dire oui c'est à 17 heures et mon cerveau, et si je l'écris pas, mon cerveau il va retenir que le 7 et je pense que le truc va être à 7 heures et du coup je suis 2 heures en retard. Ça c'est un peu embarrassant et ça m'arrive pas tout le temps, mais c'est quelque chose où c'est pas encore 100% acquis, que c'est naturel, que c'est 100% souvent je fais encore 18 heures, okay, donc 18 moins 12 ça fait 6 heures, ça va être 6 heures le soir le truc. Et vous voyez, c'est tellement bête et c'est tellement simple, mais c'est juste les habitudes qu'on a depuis qu'on est tout petit qui sont automatiques, qui ne le sont pas pour moi en fait. Voilà. Encore, je ne critique dans aucun cas tout ce qui se passe, c'est juste pour vous dire et pour rigoler un peu sur le fait que parfois quand on va dans un nouveau pays, on va toujours avoir des petites difficultés, des petites choses qui... c'est bien pour notre cerveau, hein, c'est un peu comme faire des puzzles d'avoir des habitudes qui changent comme ça, mais qui pourraient présenter des mini-challenges en fait. Parce que moi, j'aurais cru il y a 6 ans que toutes ces choses seront acquises pour moi, faciles maintenant, mais c'est pas le cas. Et je voulais partager ça avec vous parce que je vous aime et parce que je parlais avec d'autres expatriés qui ont eu la même expérience. Du coup, je me suis dit, ah, ça, on peut en parler. Bref, je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se parlera dans la prochaine vidéo. Ciao!